Elle te parle de ses problèmes. Tu écoutes. Tu hoches la tête. Tu crois que tu fais bien. Mais tu n'as aucune idée de ce que cela signifie réellement. Car quand une femme s'ouvre à toi, ce n'est pas anodin. Et dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir pourquoi 97% des hommes se trompent lourdement à ce sujet. Reste jusqu'à la fin, parce que la vérité est dérangeante et profondément puissante. Bienvenue dans l'empire du stoïcisme, l'endroit où l'homme retrouve sa puissance, son calme et sa clarté dans un monde de confusion. Aujourd'hui, on plonge dans un signe que beaucoup d'hommes ignorent, quand une femme vous parle de ses problèmes. Est-ce un test? Une ouverture? Une demande d'aide? Un piège? La réponse est plus profonde que tu ne le crois. 1. Cela signifie qu'elle commence à te faire confiance. Quand une femme te parle de ses problèmes, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un simple déversement de mots. Ce n'est pas une conversation de surface. Non. C'est un acte profondément instinctif, chargé de tests, de vulnérabilité et de symbolique émotionnelle. C'est une porte qu'elle entr'ouvre. Et toi, l'homme, tu es placé devant cette porte. Et ce que tu choisis de faire à cet instant détermine la suite. La première vérité, celle que la plupart des hommes ignorent ou refusent de voir, c'est la suivante. Quand une femme te confie ses problèmes, cela signifie qu'elle commence à te faire confiance. Mais attention, ce n'est pas une confiance rationnelle, logique, comme celle que tu peux accorder à un ami ou à un collègue. C'est une confiance viscérale, organique, émotionnelle, presque animale. Une femme ne parle pas de ses douleurs profondes à n'importe qui. Elle peut plaisanter, discuter de futilité, être souriante ou même tactile avec des hommes qu'elle n'apprécie pas. Mais quand elle commence à s'ouvrir, à parler de ce qui la blesse, de ce qui l'agace, de ce qui la ronge à l'intérieur, tu dois comprendre que tu n'es plus dans un simple rapport social. Tu es dans l'arène de son monde intérieur. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'à ce moment-là, elle observe. Elle observe ta réaction, ton attitude, ta présence. Elle regarde si tu vas minimiser ses émotions, ou te montrer troublé, ou pire encore, vouloir la corriger. L'homme stoïcien, lui, ne fait rien de tout cela. Il ne panique pas, il n'interrompt pas. Il ne cherche pas à jouer au psychologue ou à l'homme qui veut tout réparer. Il fait une chose. Il est là, présent, silencieux, profond. Elle cherche un pilier, pas un sauveur. Voici une erreur que 9 hommes sur 10 font dans cette situation. Ils pensent que parce qu'elle leur partage ses problèmes, ils doivent immédiatement donner une solution, un avis, un plan d'action. Erreur. Grave erreur. Une femme ne cherche pas un coach, elle cherche un pilier. Elle veut sentir qu'elle peut exister émotionnellement en ta présence, sans être jugée, sans être dirigée. Elle veut sentir qu'elle peut tomber sans que tu tombes avec elle. Elle cherche la paix dans ton regard, la stabilité dans ton silence. Et ça, très peu d'hommes le comprennent. Ils croient qu'ils doivent faire pour prouver leur valeur. Mais la vérité, c'est qu'ils doivent être solides, être paisibles, être clairs, être incassables. Soit comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser, mais qui reste immobile. Marc Aurèle. Comprends cette vérité. Lorsqu'elle te parle de ses problèmes, elle teste ta capacité à l'aimer sans l'absorber. Elle veut voir. Est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas devenir émotif? Est-ce que tu vas essayer de résoudre à tout prix? Ou est-ce que tu vas rester profondément enraciné dans ton calme en lui disant par ta présence « Je t'entends, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu peux juste être, et je resterai. » Le piège de l'attachement immédiat. Et là, mon frère, un autre danger surgit. Confondre son ouverture avec de l'amour. Beaucoup d'hommes, dès qu'une femme commence à se confier, croient qu'ils sont spéciaux. Ils se disent « Elle me parle de choses intimes, ça veut dire qu'elle m'aime. » Non, pas forcément. Ce qu'elle teste avant tout, c'est ta capacité à contenir sans désirer posséder. Et c'est là que le stoïcisme est ton meilleur allié.
Le stoïcien ne saute pas aux conclusions. Il ne s'attache pas à ce qui est hors de son contrôle. Il ne cherche pas à posséder l'émotion d'une femme. Il la contemple comme on contemple un feu, avec respect, avec attention, mais sans vouloir le capturer. Ce que tu veux posséder t'empoisonnera si tu n'es pas libre de t'en passer. Adapté d'Épictète. Tu veux savoir si tu es prêt à la contenir? Pose-toi cette question. Si elle s'effondrait devant moi, est-ce que je pourrais rester droit? Pas froid, pas distant, mais droit, ouvert, présent, calme. Parce que si tu ne peux pas être cette colonne de marbre, alors tu ne mérites pas qu'elle t'ouvre la porte de son chaos. La rareté du masculin stable. Tu veux connaître l'un des plus grands besoins inconscients d'une femme aujourd'hui? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est même pas l'intelligence. C'est la présence masculine stable. Dans un monde où tout va vite, où tout change, où les émotions sont confuses et omniprésentes, l'homme stoïcien est une anomalie, une exception, un port, un repère. Et devine quoi? Ce type d'homme est si rare que quand une femme en rencontre un, elle ne l'oublie jamais. Donc, quand elle commence à se confier, ne vois pas cela comme une opportunité d'entrer dans son lit. Vois cela comme un appel silencieux à être cet homme que rien n'ébranle. Cet homme qu'elle peut admirer sans qu'il cherche à être admiré. Cet homme libre d'aimer sans s'attacher. L'amour véritable est calme. Il n'a pas besoin de réponse. Il est une lumière, pas un feu. Sagesse stoïcienne moderne. Si tu es déjà passé par là, si une femme s'est un jour confiée à toi et que tu as senti ce moment de bascule, dis-moi en commentaire comment as-tu réagi? As-tu cherché à la sauver, à conseiller ou à simplement être présent? Partage ton expérience. On est là pour apprendre ensemble, entre hommes lucides. Et si cette vérité résonne en toi, like la vidéo, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme et envoie-la à un frère qui mérite de comprendre ce que cela signifie quand une femme lui parle de ses problèmes. 2. Cela signifie qu'elle te teste inconsciemment. Il y a une vérité que très peu d'hommes veulent entendre. Une vérité crue, brute, mais nécessaire si tu veux devenir un homme que rien ne déstabilise. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle ne fait pas que se confier. Elle te teste. Parfois inconsciemment, parfois intentionnellement. Mais le test est bien réel. Et si tu n'es pas préparé, si tu réagis comme un garçon au lieu d'un homme, tu échoues. Le test de la solidité émotionnelle. Imagine une femme en pleine tempête intérieure. Elle est perdue, fatiguée, submergée. Elle veut parler. Elle veut vider son sac. Elle vient vers toi. Pas pour que tu la sauves, non. Mais pour voir si tu tiens debout. Si tu peux encaisser ses émotions sans devenir émotionnel. C'est là, au cœur de cette interaction, que le test commence. Quand elle te parle d'un conflit familial, quand elle évoque un ex toxique, quand elle te balance dans un moment de vulnérabilité, je me sens vide. Elle regarde comment tu encaisses sa charge. Et toi, que fais-tu? Tu essaies de résoudre, tu paniques, tu réagis de façon protectrice, impulsive, fragile. Alors tu perds. Parce qu'au fond, elle ne veut pas que tu bouges. Elle veut que tu restes. Pas en action, en présence. Elle veut que tu sois l'homme qui entend le chaos sans devenir le chaos. Le caractère d'un homme se mesure à sa capacité à rester droit lorsque le monde autour de lui vacille. Sagesse stoïcienne. Ce test n'est pas malveillant. Il est instinctif, biologique. Les femmes cherchent inconsciemment un homme capable de stabilité émotionnelle parce que cette stabilité est une preuve de force invisible. Le stoïcien n'a pas besoin de montrer ses muscles. Sa force se lit dans son regard immobile, dans sa voix basse, dans sa patience silencieuse. Quand elle balance ses tempêtes, il ne bronche pas, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est centré, ancré,
impérial. L'homme qui ne tombe pas dans le piège émotionnel. Il y a un piège subtil que beaucoup d'hommes tombent dedans. Ils absorbent l'émotion de la femme. Ils prennent personnellement ses blessures. Ils veulent tellement bien faire qu'ils deviennent émotifs à leur tour. Et c'est là qu'ils échouent. Elle te parle de sa douleur, et tu ressens de la colère contre son ex, contre ses parents, contre elle-même parfois, et tu deviens émotionnellement instable. Mais un homme qui veut incarner le stoïcisme doit comprendre. Tu n'es pas là pour être un miroir de ses douleurs. Tu es là pour être un sanctuaire, un lieu où elle peut poser ses fardeaux sans que tu les prennes pour toi. Un homme ne contrôle pas les événements. Il contrôle son esprit face aux événements. Épictète. Retiens bien ceci. Elle teste ton leadership émotionnel, pas ton intelligence, pas ton expérience, ton contrôle. Parce que dans une relation, la femme veut sentir qu'elle peut craquer sans que tu craques, qu'elle peut être vulnérable sans que tu deviennes fragile, qu'elle peut te donner tout ce qu'elle ressent sans que tu la repousses ou que tu en sois intoxiqué. Et ce genre d'homme, il est rare, mais il est inoubliable. Le test de la réactivité. Il y a un deuxième niveau à ce test, plus subtil, plus perfide. Elle observe ta réactivité. Quand elle te parle de ses problèmes, elle envoie des signaux pour voir si tu perds ton centre. Par exemple, « Je pense que je ne mérite pas l'amour. » Observe. Vas-tu paniquer? La rassurer à tout prix? J'ai failli recoucher avec mon ex. Boum. Test ultime. Tu t'énerves ou tu restes maître de toi? Je me demande si on est compatible. Réflexe? Tu la supplies? Ou tu respires et restes posé? Chaque phrase est une flèche, pas pour te blesser, mais pour vérifier la solidité de ton armure intérieure. Le stoïcien, lui, ne réagit pas à l'émotion. Il répond par la conscience. Il ne fuit pas la tension. Il la traverse. Et ça, c'est un aphrodisiaque psychologique surpuissant. Car une femme peut être belle, puissante, indépendante, mais si elle sent que tu maîtrises ton feu intérieur, elle s'incline. Pas physiquement, mais émotionnellement. Les femmes ne tombent pas pour les mots. Elles tombent pour l'homme qui tient ses silences avec force. Pensée virile moderne. Ce qu'elle cherche derrière ses paroles. Beaucoup d'hommes demandent « Pourquoi elle me parle toujours de ses problèmes? Pourquoi elle vient toujours vers moi quand ça va mal ?» Parce qu'elle cherche inconsciemment à valider ta place dans sa vie. Elle veut voir si tu es une ancre ou une voile. Est-ce que tu tiens bon ou est-ce que tu te laisses emporter? Ce test n'est pas fait pour te faire du mal. Il est là pour te révéler à toi-même. Et surtout, pour révéler ta puissance de mâle émotionnellement souverain. Ne cherche plus à fuir ces moments. Cherche à les conquérir. Sois celui qui peut contenir, sans juger. Écouter, sans interrompre. Observer, sans réagir. Et rester, sans s'attacher. C'est dans ce feu-là que naît la véritable masculinité. Dis-moi en commentaire, frère, as-tu déjà senti qu'une femme te testait inconsciemment? As-tu réagi trop fort? Ou au contraire, es-tu resté centré, stoïque, viril? Partage ton vécu. Et surtout, like, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme et partage cette vidéo avec un homme qui croit encore que quand une femme parle de ses problèmes, ce n'est qu'une discussion. Ce n'est pas une discussion, c'est une initiation. Sois prêt. Troisième, cela signifie qu'elle veut savoir si elle peut te respecter. Il y a une vérité que les anciens sages connaissaient, une vérité que les hommes modernes ont oubliée. L'amour d'une femme ne peut survivre sans le respect. Et souvent, quand une femme te parle de ses problèmes, ce n'est pas pour créer de la proximité émotionnelle. C'est pour vérifier si elle peut te respecter dans ta vulnérabilité. Car oui, frère, les problèmes d'une femme sont une épreuve silencieuse posée à ta stature. Elle ne cherche pas que ton oreille. Elle cherche ton équilibre. Le respect, fondement de l'amour féminin. Une femme peut coucher avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle peut même rester avec un homme qu'elle n'aime plus. Mais elle ne restera jamais avec un homme qu'elle ne respecte pas.
Tu peux être gentil, attentionné, généreux. Mais si elle sent que tu manques de colonne vertébrale, que tu plies au lieu de tenir, son attraction s'éteint. Et là est toute la subtilité. Quand elle te parle de ses blessures, de ses doutes, de ses traumas, elle ne cherche pas à te mettre à l'épreuve consciemment. Mais son inconscient, lui, veut une seule réponse. Est-ce que cet homme est digne de mon respect? Ce respect ne se gagne pas par les mots. Il se gagne par la posture, le calme, la conscience, la présence. Quand elle te parle de ses problèmes, elle observe ta réaction avec une précision chirurgicale. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu cherches à fixer les choses immédiatement? Est-ce que tu te sens obligé d'avoir une solution? Est-ce que tu restes calme même quand elle s'effondre? Ce sont tes réponses intérieures qui déterminent la perception qu'elle aura de toi. Les femmes aiment avec le cœur, mais elles s'agenouillent devant l'homme qu'elles respectent. Pensée virile. Le respect se nourrit de ta solidité. Tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin d'être distant. Mais tu dois être solide. Quand une femme te déverse ses problèmes, elle ne veut pas un thérapeute. Elle veut un pilier. Quelqu'un qui ne tremble pas. Quelqu'un qui l'écoute sans perdre son axe. Un homme qui peut voir ses larmes sans essayer de les essuyer trop vite. Un homme qui peut contenir sans absorber. Car si tu absorbes, tu deviens instable. Et si tu es instable, tu perds sa confiance. Et sans confiance, il n'y a aucune place pour le respect. Un homme qui se contrôle est plus séduisant qu'un homme qui contrôle les autres. Sagesse stoïcienne. Les femmes n'admirent pas les hommes qui cherchent désespérément à les sauver. Elles admirent les hommes qui peuvent être témoins de leur désordre sans devenir désordonnés. Tu es un roc, pas une serviette émotionnelle. Un havre, pas un sauveur. L'épreuve de la stabilité masculine. Quand une femme se confie, elle teste un pilier fondamental de ton énergie masculine, ta stabilité. Elle veut savoir si elle peut se reposer sur toi. Pas pour que tu résolves ses problèmes, mais pour que tu puisses tenir sa tempête. Quand elle déverse ses douleurs, elle veut voir si tu es réactif ou responsable, impulsif ou ancré, émotionnellement fragile ou intérieurement aligné. Et cette observation-là, crois-moi, elle est puissante. Car ce que tu montres dans ces moments de vulnérabilité définit ton image dans son esprit. Ce n'est pas la force de ton corps qui la sécurise. C'est la maîtrise de ton feu intérieur. Un homme peut avoir un corps sculpté mais une âme fragile. Il peut avoir des muscles, mais aucun axe. Et elle sent ça. Les femmes ont une intuition biologique du respect. Elles voient ce que tu ne dis pas. Elles ressentent ta stature invisible. Tu ne peux pas tricher. Soit tu es solide, soit tu vacilles. Les conséquences si elle ne te respecte plus. Un homme que la femme ne respecte plus, c'est un homme qu'elle va repousser émotionnellement, contredire verbalement, défier inconsciemment, trahir inconsciemment aussi. Car le respect n'est pas une option. C'est une fondation. Et quand cette fondation s'écroule, l'amour s'effondre avec. Elle commence à te parler avec sarcasme, elle te coupe, elle ne t'écoute plus, elle te méprise subtilement. Et pourtant, tu n'as rien fait de mal. C'est justement ça le problème. Tu n'as rien fait de viril. Tu as écouté, mais tu t'es oublié. Tu as compris, mais tu n'as pas incarné. L'homme qu'elle respecte ne cherche pas à lui plaire. Il cherche à être. Et quand elle sent ça, elle s'ouvre. Elle fond. Elle se confie davantage, mais cette fois avec admiration. Ce que tu dois faire pour mériter ce respect. Voici ce qu'un homme doit incarner quand une femme lui parle de ses problèmes. 1. Rester centré. Respire profondément. Ne réagis pas. Observe. Sois le calme dans sa tempête. 2. Ne pas chercher à réparer. Elle veut d'abord être comprise, pas corrigée. Ne propose une solution que si elle la demande clairement. 3. Tenir l'attention. Si elle pleure, si elle crie, si elle tremble, ne recule pas. Reste là.
Ce simple fait de tenir sa douleur sans la fuir crée un respect viscéral. 4e, valider sans flatter. Montre que tu comprends, mais ne dis pas ce qu'elle veut entendre, dis ce qui est juste. 5e, parle avec calme et autorité. Pas autorité contre elle, autorité en toi. Une voix posée, une présence pleine, une posture virile, et surtout sois constant, pas juste une fois, à chaque fois. Le respect se bâtit comme un empire, un regard après l'autre, un silence après l'autre, une vérité après l'autre. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti qu'une femme cessait de te respecter après s'être confiée à toi? Comment as-tu réagi? As-tu tenté de réparer? Ou es-tu resté centré? Ton témoignage peut éclairer d'autres hommes. Et surtout, like, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme et partage cette vidéo à un frère qui croit encore que la confiance suffit pour aimer. Ce n'est pas la confiance qu'elle cherche, c'est le respect. Et ce respect, tu le gagnes dans les silences, pas dans les discours. 4e, cela signifie qu'elle veut créer de l'intimité émotionnelle. Les femmes, contrairement aux hommes, ne bâtissent pas la connexion par l'action. Elles la bâtissent par l'émotion, par le langage, par le partage des ombres et des douleurs. Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, ce n'est pas toujours parce qu'elle veut une solution. Parfois, c'est parce qu'elle veut créer un pont, un lien invisible entre son monde intérieur et toi. Quand elle t'offre ses douleurs, ce n'est pas pour que tu les portes, c'est pour voir si tu peux les contenir. Sagesse relationnelle stoïcienne. L'intimité féminine, une offrande lente. Chez l'homme, l'intimité passe souvent par l'action physique, la loyauté, le temps partagé. Mais chez la femme, l'intimité commence dans la parole. Quand elle te parle de ce qu'elle traverse, elle t'ouvre une porte vers son monde intérieur. Un monde fait de couches, de contradictions, de souvenirs souvent anciens. Et attention, cette ouverture-là n'est jamais anodine. Elle t'ouvre une brèche parce qu'elle envisage une fusion mentale, spirituelle, puis physique. Mais si tu ne reconnais pas la profondeur de ce moment, si tu minimises ce qu'elle dit, si tu coupes, analyses ou cherches à fuir, alors tu détruis le lien avant même qu'il ne se tisse. L'intimité émotionnelle est le prélude de l'amour profond. Et cette intimité commence quand elle ose te montrer ce qu'elle ne montre à personne. L'erreur masculine, vouloir résoudre ce qui doit être accueilli. L'un des pièges les plus communs chez les hommes, c'est de croire que lorsqu'une femme se confie, c'est parce qu'elle attend une solution. Mais dans 80% des cas, elle veut une présence. Ce que tu dois comprendre, c'est que les émotions d'une femme ne sont pas des problèmes à corriger. Ce sont des offrandes à honorer. Et si tu les reçois comme un homme pressé, comme un coach, comme un mécanicien émotionnel, tu la perds. Parce qu'à cet instant, elle veut un contenant, pas un ingénieur. Elle veut voir si tu peux contenir l'eau de sa douleur sans que ton vase ne déborde. Elle veut sentir que tu peux entendre ses peurs sans chercher à les éteindre. Les femmes ne cherchent pas à ce que tu changes leur météo intérieure. Elles veulent savoir si tu peux marcher avec elles sous la pluie. Le silence masculin face à la tempête féminine peut être plus éloquent que 1000 conseils. Marc Aurèle revisité. L'intimité émotionnelle est un test caché. Quand elle se confie à toi, ne te trompe pas. Elle teste aussi ta capacité à t'exposer. Parce que si tu écoutes, mais que tu restes distant. Si tu entends, mais que tu ne partages rien, tu transformes le lien en sens unique. Et une femme ne peut créer de l'intimité avec un mur. Il y a donc une subtilité virile à comprendre. Tu ne dois pas te vider émotionnellement, mais tu dois t'ouvrir intelligemment. Tu peux lui dire, par exemple, « Tu sais, j'ai vécu quelque chose de similaire il y a des années. J'ai appris que parfois nos plus grandes douleurs sont aussi nos plus grandes professeurs. » Cette phrase est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que tu comprends, sans t'effondrer. Elle montre que tu as vécu, sans quémander. Elle montre que tu es passé par là, et que tu en es ressorti grandi. Et ça, frère, c'est magnétique.
les 3 dimensions de l'intimité qu'elle cherche. Quand elle te parle de ses problèmes, elle veut créer 3 formes d'intimité avec toi. 1. Intimité mentale. Elle veut savoir si vos esprits peuvent dialoguer. Si tu comprends ses mots, ses références, ses peurs. Elle veut être comprise sans avoir à tout expliquer. 2e intimité émotionnelle. Elle veut savoir si tu peux l'accueillir sans jugement, si tu sais rester calme face à ses émotions complexes, si tu es assez homme pour ne pas te sentir menacé par ses blessures. 3e, intimité spirituelle. Plus rare, plus profonde. C'est quand elle sent que vos âmes peuvent coexister dans un espace sans masque. Et cet espace ne se crée que si tu es capable de t'ancrer dans le présent, sans fuir, sans analyser, sans détourner. L'homme stoïcien ne fuit pas la profondeur. Il la regarde en face, et il y plonge sans se perdre. Comment répondre pour construire cette intimité? Quand elle se confie, voici comment incarner la virilité silencieuse. Regarde-la dans les yeux, avec une présence pleine. Pas pour la juger, mais pour lui dire « Je suis là, et je tiens ». Ne coupe pas. Laisse-la finir, même si ça semble confus. Ce qui compte, ce n'est pas la logique. C'est le flux émotionnel. Valide ce qu'elle ressent. Tu peux dire « Je comprends que ça ait pu te toucher » ou « Ça ne devait pas être facile à vivre ». Ne te précipite pas pour parler de toi. Ce n'est pas un concours de douleur, c'est un espace de communion. Pose une question ouverte. Par exemple, « Qu'est-ce que tu ressens encore à ce sujet ?» Cela montre que tu honores son monde intérieur. Et surtout, ne cherche pas à performer l'intimité. Sois sincère, sois ancré, sois vrai. Le cœur féminin ne s'ouvre pas à la perfection. Il s'ouvre à la vérité. Pensée stoïcienne moderne. Ce que tu gagnes en acceptant cette intimité. Si tu accueilles ses confidences sans jugement, si tu te tiens droit dans l'intensité, si tu lui offres un espace où elle peut être pleinement elle-même sans peur, alors elle te donnera ce que peu d'hommes reçoivent, une confiance absolue, une tendresse instinctive, une loyauté viscérale, une intimité charnelle sans défense. Elle ne couchera plus avec toi, elle fera l'amour avec toi. Et c'est une différence que seuls les hommes présents comprennent, parce que les femmes se donnent pleinement qu'à ceux qui les ont vues entières. Et pour la voir entière, il faut pouvoir écouter ses blessures sans fuir. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti qu'une femme se rapprochait de toi après une confession intime? As-tu su répondre avec présence ou as-tu fui inconsciemment? Partage ton expérience, ton erreur ou ta leçon. Tu pourrais aider un frère à ne pas ruiner ce moment sacré. Et surtout, like cette vidéo, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme et partage cette leçon avec un homme qui croit encore que le sexe précède l'intimité. Dis-lui, le vrai lien commence là où beaucoup d'hommes s'arrêtent, dans le silence du cœur.